N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Chaque jour, nous utilisons des dizaines d'objets ordinaires qui possèdent des particularités que nous ignorons complètement. Vous n'y avez peut-être jamais prêté attention, mais la plupart de ces objets se trouvent dans votre salle de bain, votre cuisine, votre bureau ou encore dans votre penderie. Mais avant d'aller vérifier, restez bien assis, car voici les 15 objets du quotidien qui renferment des secrets incroyables. Désormais, vous ne les verrez plus du tout de la même manière. Vous l'avez certainement déjà remarqué, lorsque vous achetez vos fruits, ceux-ci portent des étiquettes. Si vous pensiez que ces étiquettes servent à préciser la provenance ou le nom du distributeur, eh bien détrompez-vous. Ces petits bouts de papier ont beaucoup de choses à vous dire. Généralement, il y a toujours un code à plusieurs chiffres sur l'étiquette. Voici donc quelques indices qui devraient vous aider à mieux choisir vos fruits. Lorsqu'il s'agit d'un code à 4 chiffres et qu'il commence par 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été produit avec des engrais artificiels et qu'il a été cultivé de façon traditionnelle, conventionnelle. Si le code comporte 5 chiffres et commence par un 9, c'est un fruit qui a été produit sans pesticides ni engrais. C'est un fruit bio, bon pour la santé et de bonne qualité. Et si le code contient plus de 5 chiffres et qu'il commence par un 8, c'est que c'est un fruit génétiquement modifié. Maintenant au moins, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas informé. Ne vous fiez pas à leur appellation. Les appuis-têtes n'ont pas été créés pour le confort de votre petite tête ni pour faire joli dans une voiture. Ces objets ont été créés uniquement pour votre sécurité. Ils sont même indispensables. Voici la raison. L'appui-tête permet de protéger le conducteur ainsi que ses passagers tout au long du trajet. Ce dispositif de sécurité empêche la flexion de la tête vers l'arrière du véhicule au moment d'une collision. Il remplit sa fonction aussi bien à l'arrière qu'à la partie frontale. Il bloque le mouvement de la tête vers l'arrière, habituellement appelé coup du lapin, quand le corps rebondit sur le dossier du siège suite à un impact. L'appui-tête permet ainsi de réduire les risques de blessure des vertèbres cervicales. Il constitue également une barrière entre les passagers avant et les passagers qui se trouvent à l'arrière du véhicule. Il limite alors les blessures au tissu du cou, quelle que soit la vitesse de la voiture. Votre vol Paris-Amsterdam a duré assez longtemps pour que vous vous rendiez compte de la présence de mystérieux triangles noirs au-dessus des hublots. On vous livre l'explication de leur existence. Selon Captain Joe, un pilote de l'Airbus A320, ces triangles marquent les endroits où les ailes sont le plus visibles. En effet, si vous observez la cloison intérieure de l'avion, vous verrez qu'au-dessus de toutes les 4 fenêtres se trouve un triangle aligné avec le bord de l'aile. Si par exemple, une hôtesse de l'air doit vérifier les lamelles papillons ou les volets, des pièces mobiles d'une aile, les triangles lui indiquent exactement où aller pour obtenir la meilleure vue. Mais ce n'est pas tout. Si vous souffrez du voyage en avion, essayez de trouver un siège entre les triangles, car comme les ailes sont le centre de gravité de l'avion, c'est entre elles que le roulement est le plus doux. C'est cadeau. Vous nous direz merci à l'atterrissage. Qui n'a jamais mâché le bouton de ce célèbre stylo lorsqu'il était écolier? Avouez, nous l'avons tous fait. Certains enfants sont malheureusement morts après avoir avalé par accident ces bouchons et s'être étouffés avec. C'est pour cela que les fabricants de stylos Bic ont eu l'ingénieuse idée de placer un trou au niveau du bouchon. Il a donc été ajouté au capuchon pour permettre à l'air de passer au cas où il se serait coincé dans la gorge. Et apparemment ce petit trou minuscule aurait sauvé beaucoup de vies depuis. Pièce maîtresse de toutes les penderies, le bon vieux jean est le vêtement le plus porté au monde. Il est apprécié pour le confort qu'il offre et surtout pour sa longévité imbattable. Et puisque vous possédez au moins un jean, vous vous êtes sûrement rendu compte qu'il avait 5 poches. Oui, nous avons compté, il y en a bien 5. Les 2 poches à l'arrière, une sur chaque fesse, les 2 symétriques à l'avant et la petite dernière, celle de devant à droite. Mais tiens donc, à quoi sert cette dernière ? On serait tenté de répondre à rien car trop petite pour y glisser un smartphone et trop profonde pour y mettre des sous. Et pourtant, elle a bien une utilité. Ou devrions-nous plutôt dire avait une utilité. Oui, cette petite poche a une histoire et elle est plus vieille que votre grand-mère. Et puisqu'elle possède également une appellation précise, autant l'appeler par son nom. Oui, elle s'appelle la poche Gousset en référence aux montres à gousset. Petit cours d'histoire. Jusqu'au début du XXe siècle, les montres classiques avec un bracelet étaient encore marginales. Pour avoir l'heure à portée de main, l'option la plus répandue était celle des montres de poche. De forme elliptique, les montres pendaient au bout d'une chaîne que l'on pouvait mettre autour du cou ou dans la poche intérieure d'un veston. Cependant, dans les 2 cas, elles n'étaient destinées qu'aux gentlemen. Mais quelques années avant, les premiers hommes à porter le jean étaient des ouvriers qui travaillaient sur le terrain. Ils ne pouvaient donc pas exposer leurs montres au risque de leur métier. La solution pour eux était d'insérer l'objet dans une petite poche située avant à droite. Vous savez de laquelle on parle? Voilà, maintenant vous pouvez vous vanter d'avoir un minimum de culture en histoire. Que c'est énervant de passer à la station essence et de ne pas savoir où se situe le réservoir.
Eh bien, les ingénieurs de l'auto ont pensé à ça. Si vous vous rapprochez plus de votre tableau de bord, vous verrez sur la jauge un petit dessin qui montre une pompe à essence. Et juste à côté, vous verrez une flèche qui désigne le sens de la trappe à essence. Désormais, vous n'aurez plus besoin de faire le tour de la station pour faire votre plein. Nous avons tous dans notre cuisine cette bonne vieille cuillère à spaghettis et nous avons tous eu ces 6 longues minutes de temps de cuisson pour nous demander à quoi servait ce petit trou au milieu, pas vrai? Eh bien voici la réponse. Ce trou a été conçu pour y insérer les spaghettis encore crus avant de les jeter à l'eau. Et la quantité qui est insérée détermine la part nécessaire à une personne. Vous n'avez plus d'excuses maintenant pour gaspiller les spaghettis non consommés. À propos de spaghettis, savez-vous qui sont les plus grands consommateurs de pâtes au monde? Une petite idée? Écrivez-le dans les commentaires et attendez la fin de la vidéo pour savoir. La cuisine de votre grand-mère croule sous les batteries de casseroles, toutes soigneusement alignées les unes près des autres. Et si elles tiennent au mur, c'est que votre mamie a pris soin de les accrocher par le manche troué. Et non, vous vous trompez encore, le trou n'est pas fait pour les accrocher. Ce trou-là a été conçu pour coincer la cuillère avec laquelle on touille les petits plats mijotés et éviter ainsi de salir tout le potager. Avouez, ça ne vous a pas traversé l'esprit une seconde. Si vous trouvez les gens qui se servent du pied de verre à vin très snob et maniéré, eh bien vous allez changer d'avis. Si les verres à vin ont des pieds, c'est qu'il y a bien une raison. C'est pour le plus grand bonheur de votre palais, puisqu'il sert à mieux déguster le vin. S'il est servi dans un verre à eau, le vin se réchauffe plus rapidement. La paume de votre main transfère de la chaleur au verre et cela fait monter sa température. Ainsi, il peut perdre ses arômes et un peu de sa vivacité. Maintenant, vous en savez autant que les meilleurs sommeliers. Une grande marque suédoise d'ameublement a eu l'ingénieuse idée de créer des mugs à café avec des petites rainures au niveau de la base. Devinez pour quelle raison a-t-elle fait ça? Là encore, c'est pour votre confort. Eh bien, ces petites rainures servent à ceux qui utilisent le lave-vaisselle. Grâce à ce système, l'eau du lavage ne stagne pas sur le fond de la tasse, au contraire, elle passe grâce aux ouvertures conçues sur le bord, ce qui permet un séchage plus rapide. Vous avez dû utiliser des cadenas des milliers de fois dans votre vie, mais vous n'avez sans doute jamais remarqué ce petit trou minuscule à côté de la serrure. Vous l'avez vu? Eh bien ce petit trou sous le cadenas permet d'évacuer l'eau ou tout liquide qui peut corroder le mécanisme de la serrure. Il peut aussi permettre de lubrifier la serrure du cadenas en cas de blocage avec des produits comme le dégrippant ou la graisse. Oui, maintenant vous pouvez aller rouvrir ce coffre qui traîne dans votre garage depuis 25 ans. Les pompons des bonnets n'ont pas été créés par les mamies pour faire joli, non, loin de là. Bien que ce soit très mignon, le pompon a été créé pour des mesures de sécurité. Oui, encore. L'histoire veut que les pompons qui se trouvent sur les bonnets des marins ont été placés à cet endroit afin d'éviter qu'ils ne se heurtent le coco contre les plafonds des navires qui sont très bas. Bon d'accord, vous n'êtes pas marin, mais un bonnet sans pompons, ce n'est pas vraiment un bonnet. Si vous n'êtes pas un grand sportif, vous devez certainement utiliser très souvent les escaliers mécaniques. Et si tel est le cas, vous avez sûrement remarqué que des brosses sont situées tout le long des escalators. Et non, ce n'est pas pour lustrer vos belles paires de godasses, il ne faut pas trop en demander non plus. Ces brosses sont des déflecteurs de plainte servant à prévenir discrètement les usagers un peu distraits qu'ils sont trop près du bord, évitant ainsi toute intrusion d'objets ou vêtements dans le mécanisme. Lorsqu'on voit tous les dégâts graves qui arrivent chaque année, on se dit « Finalement, on est bien content de les trouver là ». Alors, lequel de ces objets vous a le plus surpris? Avouez, vous êtes bluffé, dites-le nous dans les commentaires. Et pour répondre à la question que nous vous avons posée tout à l'heure, la palme des plus grands consommateurs de pâtes revient sans conteste aux Italiens, avec environ 24 kg par personne et par an. Ils dépassent largement les Tunisiens qui sont à la 2e place.